Hello mon ami, on se retrouve avec joie pour partager encore des belles choses, une notion incroyable. Ici, où es-tu? Où suis-je? Ici. Alors bien sûr, pour dire cela, on va préciser bien sûr. Alors on va dire je suis dans cette maison qui est dans cette rue, dans cette ville, etc. Donc déjà, tu peux voir que pour te localiser par rapport à quelqu'un d'autre, bien sûr, nous avons besoin de tout ce qui est autour de nous. C'est-à-dire qu'on se sert des choses extérieures pour définir où je suis. Sinon, on ne pourrait pas se retrouver. C'est déjà bon de savoir ça déjà. Deuxièmement, quand je dis ici, je suppose déjà qu'il y a un ailleurs. Et cette notion de ici, bien sûr, ça implique les distances, loin, près, l'espace, voilà. Donc ça parle de l'espace en fait. Or, souvent, notre ici ne nous satisfait pas. Alors on décide d'aller ailleurs. Et lorsque je suis ailleurs, quand je suis arrivé, si je te demande si où je suis, ben, je suis ici. Je suis toujours ici en fait. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Je suis ici. Alors bien sûr, si quelqu'un m'appelle, où tu es? Ah ben je suis sur telle île, je suis dans cette maison, dans la montagne, en telle montagne. Alors voilà, on a donné des noms et tout ça pour se localiser, pour expliquer où nous nous trouvons. Et déjà, en comprenant que nous sommes toujours ici, j'ai beau aller ailleurs, quand je vais ailleurs, j'emporte toujours ce que je suis. Si je suis malheureux, si je suis dépressif, si je suis heureux, si je suis euh, satisfait ou frustré, je l'emporte et je suis toujours ici. Donc je ne me quitte jamais. Et c'est une tromperie de croire que parce que je serai ailleurs, je vais aller mieux. Eh oui, ceux qui sont à Tahiti, ils veulent venir en France. Et ceux qui sont en France, ils veulent aller à Tahiti parce qu'ils croient qu'à Tahiti, ah, là-bas, il y a des belles plages, des palmiers, un beau soleil, des belles côtes, on peut pêcher, voilà. Et ceux qui y habitent, pour eux, c'est leur travail, c'est leur quotidien. Voilà. Donc si tu n'es pas satisfait en toi-même, tu auras beau aller partout ailleurs, tu ne seras pas satisfait. Voilà déjà une bonne base qu'il faut bien comprendre. Moi, j'ai décidé que mon ici, c'était le plus bel endroit de l'univers. Voilà, comme ça au moins, je suis tranquille. Que je sois en prison, que je sois à la montagne, à la mer, au travail, en train de dormir, manger ou quoi que ce soit, mon ici est parfait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ailleurs. Ailleurs, c'est une illusion. D'ailleurs, Einstein, lui, il appelait le maintenant et le ici, scientifiquement, il l'avait relié et il avait dit, ça s'appelle l'espace-temps. Voilà. Et cet espace-temps, il l'expliquait à sa manière, qu'on pouvait le déformer, etc. Bref, c'est sa théorie. Et en vérité, est-ce que les distances existent? Alors, pour comprendre ça, on va aller au cinéma. Vous vous asseyez, vous avez devant vous un grand écran plat,
et puis on projette un film. Et dès que vous regardez ce film, eh ben, vous voyez un paysage, par exemple, et puis vous voyez des choses de très loin, et des choses de plus près, et vous avez l'impression que vous êtes vraiment en train de regarder un paysage, comme lorsque vous êtes dans la campagne ou sur une haute montagne, et vous dites, oh, t'as vu là-bas très loin, tout petit. Oui, oui. Et puis, lorsque le film s'arrête, eh ben, en fait, c'était un écran plat. Et donc, sur un écran plat, on a l'impression qu'il y a des distances. On a l'illusion qu'il y a des distances. Et en fait, il n'y en a pas. D'ailleurs, le fait d'avoir deux yeux, déjà, c'est à cause de ça, et cette convergence qui fait qu'il y a le relief. On a l'impression qu'il y a une chose devant une autre, etc., qui a un relief. Et les peintres ont découvert il y a assez longtemps qu'ils donnaient l'illusion du temps. Par exemple, une rue, pour la représenter sur une page blanche, vous la faites avec deux traits qui vont se rejoindre sur le point d'horizon. Pareil, deux rails qui sont parallèles, si vous les regardez, ils ne sont plus parallèles. Lorsque vous êtes au milieu, ils semblent se rejoindre de plus en plus. Et pourtant, ils ne se rejoignent jamais. Donc la distance est une illusion, mes amis. Incroyable. Donc il n'y a pas de distance. Les scientifiques ont fait une expérience, et bien sûr à partir de la théorie quantique, ils ont pris une particule ou deux particules qui étaient ensemble, ils les ont séparées très loin, puis ils ont excité une particule, et au moment où ils excitaient cette particule, elle réagissait bien sûr, et bien l'autre qui était à des kilomètres réagissait pareil que la particule jumelle, si on peut dire. Mais instantanément, il n'y avait pas une transmission qui fait que la deuxième particule réagissait quelques microsecondes après. La première, non, non. Ils ont bien observé avec des mesures. C'est instantané. Ils appellent ça l'intrication. Ce qu'on fait à une particule, l'autre le fait, le ressent au même moment. Et même si c'est à des kilomètres, à des années-lumière, c'est pareil. Incroyable. Nous vivons dans une matrice illusoire où nous croyons qu'il y a des distances, que je suis ici, puis je vais là-bas. Mais quand je suis là-bas, en fait, je suis toujours ici. Et donc, on a l'impression que chacun a son ici. Il y a mon ici, il y a ton ici, voilà, il y a plein d'ici, en fait. Mais en fait, il n'y a pas de localisation. On appelle ça la non-localité en scientifique. Et en vérité, tout est relié, mais relié d'une manière intriquée, c'est-à-dire instantanée. Ce qui se fait à cet endroit se fait aussi à cet endroit. Tout est, voilà, c'est une idée, bien sûr, que notre entendement humain, ordinaire, ne croit pas. C'est une croyance, en fait. Là, quand je vois une image de moi sur l'écran, comme tu vois mon image quand tu me regardes. Mais c'est qu'une image, c'est qu'une représentation de ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Suis-je des os? Suis-je de la chair? Suis-je du sang? Suis-je un genou, un cerveau, des cheveux? Pourtant, quand on aime, on dit je t'aime de tout mon cœur. On ne dit pas je t'aime de toute ma colonne vertébrale.
Mais qu'est-ce que le cœur? C'est le centre. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des cœurs, des centres reliés à un cœur, un centre infini, univers, Dieu, la source. Puis-je être séparé de cette source? Puis-je être séparé de la vie? Et pourtant, tout est vivant. La vie est en moi, la vie est dans l'arbre, la vie est dans l'autre, la vie est dans l'insecte, la vie est dans les nuages, la vie est partout. Suis-je séparé de la vie? Suis-je séparé de ce qui me donne vie, de ce qui me crée, de mon créateur? C'est des bonnes questions. En vérité, si ça t'intéresse, tout ce que je partage, si ça te plaît, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui résonne. Ce que je te dis, ça te réjouit, ça te plaît. Pourquoi? Parce que ça réveille en toi une mémoire, une connaissance qui est déjà là, mais qui a été occultée par les soucis de la vie, par l'illusion de ce monde, qui nous fait croire qu'on est petit, séparé, menacé. Il n'y a qu'un seul ici, qui est partagé en petits morceaux, et on croit que c'est réel. Et c'est une croyance. Et c'est très bien fait. Aujourd'hui, on fabrique même des casques virtuels. Et lorsque vous regardez dans ce casque, vous êtes dans un autre paysage. Et c'est tellement bien fait que quand vous tournez la tête, on dirait que le paysage est à droite, à gauche, en haut, en bas, comme avec vos yeux lorsque vous n'avez pas le casque. Avec mes yeux, je peux regarder, je dis en haut, en bas, à droite, à gauche, derrière. Eh bien, les techniciens, les savants ont réussi à fabriquer un casque avec un écran, bien sûr, mais un écran animé, qui s'anime en fonction de la tête et des yeux. Et on a l'impression d'être dans un paysage réel. Et quand on avance le corps, le paysage. Alors, lorsque vous êtes en voiture, est-ce que c'est la voiture qui avance ou est-ce que c'est la route qui défile sous vous, sous la route, sous la voiture? Lorsque vous regardez un film qui est pris à partir d'une voiture, vous avez le paysage qui défile, la route qui défile, et pourtant, quand vous êtes assis dans la salle de cinéma, vous n'avancez pas. C'est une illusion incroyable. Or, quand vous avez le casque virtuel ou quand vous ne l'avez pas, qui c'est qui voit dans le casque ou sans le casque? C'est toujours les mêmes yeux. Donc nos yeux, les yeux de ce corps, les yeux du corps, sont faits pour voir une illusion. Et ils la voient soit quand ils ont le casque, soit quand ils l'ont pas. C'est la même illusion. Et on dit t'es loin, t'es très loin. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire loin? Ça veut dire que l'objet diminue, 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 il devient de plus en plus petit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il devient plus petit? Non, il ne bouge pas. Mais on a l'impression qu'il devient plus petit. C'est pour ça que lorsqu'on s'éloigne de la Terre, d'abord on voit un grand, puis après ça s'éloigne, hein, et puis à la fin on voit une grosse boule, puis de plus en plus petite si on va très loin, puis ça devient une toute petite boule. Et voilà, je suis sur la Terre, c'est cette petite boule là bleue, tout petit, on ne me voit plus, on ne voit plus rien. Ouais, incroyable. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle diminue de grandeur? Alors, ici et maintenant, sont intriqués.
On est toujours ici, on est toujours maintenant. Alors où es-tu, mon ami? Ben, tu sais pas, je sais pas où je suis. Mais je suis là où je suis, c'est tout ce que je peux dire. Et c'est déjà extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, pour aider à comprendre, nous, on se localise par rapport autour de nous. Et on croit qu'on sait qu'on est là. Je suis dans cette pièce. Voilà. Et je suis rassuré. En fait, je suis dans l'univers. Hein. Je suis sur la Terre qui voyage, qui est en train de tourner à des vitesses incroyables. Il y a la Voie lactée qui tourne sur elle-même, des milliers d'années-lumière, etc. Tout est infini. Bouf, où je suis dans l'univers. Et où est l'univers, je ne sais rien. Alors, si par exemple vous êtes dans un désert où il n'y a que du sable, on va te dire où tu es. Eh bien, tu es perdu. Tu sais pas. C'est ça quand on dit je suis perdu. Je suis perdu. Je regarde à gauche, il y a du sable en face, du sable, du sable, du sable partout. Et au-dessus, le ciel infini. Et voilà, je suis perdu. Pareil sur l'océan. De l'eau à droite partout. Je suis perdu. Sauf si j'ai un téléphone satellite et je peux me localiser par rapport à la Terre avec la longitude et la latitude. Je suis à tel endroit de l'océan et j'ai un plan de tout l'océan avec toutes les terres. Voilà. Ah, je suis à tel endroit. Donc, je vais me diriger vers le nord-est et je vais rencontrer les États-Unis ou l'Australie ou etc. Ah, ça y est, j'étais perdu, je reviens sur la Terre, maintenant je sais que je suis à tel endroit. Ah bon? Tu crois vraiment que tu sais où tu es vraiment? Voilà ces quelques notions de ici et maintenant qui sont intriquées. Nous sommes intriqués, tout est un en fait. Voilà, c'est une notion que notre intelligence ne comprend pas, mais que notre cœur ressent. Et cette idée nous plaît quelque part. On a en nous l'idée de l'éternité, c'est-à-dire du non-temps, de maintenant qui est éternel, qui ne bouge pas. De l'ici, pareil, qui est partout. Ici, c'est partout en fait. Et ce sont les qualités en vérité que les anciens et les écrits depuis des siècles nous disent de la qualité de Dieu. Il est omniprésent, c'est-à-dire partout à la fois. Omniscient, il sait tout à la fois. Omnipotent, il est puissance totale partout. Voilà. Le ici et le maintenant sont englobés et il n'a pas de commencement ni de fin. C'est le maintenant éternel. Et lorsqu'on observe notre expérience, qu'on approfondit, qu'on va au-delà de l'illusion de nos cinq sens, dont le principal est les yeux, bien sûr, et j'en parlerai encore de cette illusion et de comment ça fonctionne. Alors bien sûr, nous sommes dans cette illusion, en ce monde, mais nous n'en faisons pas partie en vérité. Nous sommes l'éternel qui fait l'expérience du temps. Nous sommes le partout qui fait l'expérience du local, de cet endroit. Mais en nous, nous pouvons imaginer la Terre complète, l'univers. Nous pouvons l'imaginer. Nous pouvons ressentir que je ne suis pas ici. D'ailleurs, je vais compléter. Ici, il commence où, il finit où? Ton ici, le tien, ou le mien. Il commence où? Ici, c'est où, à partir d'où? Où il est ici? On ne peut pas le trouver. C'est comme pour me trouver, mon moi, le moi. On ne peut pas le trouver. Où il est, ce moi? Il commence où exactement? Il est où précisément? Il est ici, il est dans la gorge, il est derrière les yeux. Il est où?
précisément, tu ne le trouveras pas, parce qu'il n'y a pas de localisation. Le ici, tu ne peux pas le localiser. Est-ce qu'il est où, ce ici? Il est où, à quel endroit? Au bout de mes doigts? Quand je montre avec le doigt, c'est où que je montre? C'est quoi que je montre quand je me regarde? Mon doigt, il montre quoi? Il va où exactement? On a beau ouvrir le corps, c'est quel endroit? Vous ne le trouverez jamais. Parce que nous sommes esprit. Alors bien sûr, ça aussi c'est un mot. Hein. Esprit, en fait, veut dire matière, non matière. Voilà ce que ça veut dire. On ne peut pas définir. On définit par ce que c'est pas. Ce n'est pas de la matière. Ce n'est pas local. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ailleurs, etc. Mais le langage est limité pour définir cette réalité. Parce que cette réalité, elle est première, elle est cause. Et c'est de cette réalité que jaillit toutes ces illusions, toutes ces apparences, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous vivons. En fait, nous sommes un esprit, une unité, une entité qui se fait l'expérience de la séparation, de la division, de la localisation, de l'ailleurs, de loin, de près, de maintenant, de plus tard, de avant. Mais en réalité, tout se fait maintenant et ici, et cette expérience, elle est toujours ici et maintenant. Et si vous observez bien, tout est relié. Et on a même inventé les téléphones portables. Qu'est-ce que c'est? Ben, je parle à quelqu'un qui est à 300 km, il n'y a plus de localisation. Donc tout le monde devrait croire à cela, à Dieu, à cette merveille, à cette puissance, à cette vie qui est partout. On peut être relié même par les ondes. Donc, ouais, on n'est pas séparés. On appelle ça aussi l'effet papillon. C'est-à-dire que quand je bouge quelque chose ici, il y a un effet dans tout l'univers. Alors, bien sûr, on dirait que c'est pas possible. Si, si. La moindre pensée, la moindre idée, la moindre intention qui est en moi, elle influence tout le reste. Et lorsqu'on communique, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la communication si c'est le fait de s'influencer? Quand deux personnes parlent, se rencontrent, elles cherchent à s'influencer. Et là, quand je vous parle, qu'est-ce que je fais en vérité? Je cherche à partager, à vous influencer. Est-ce que je cherche à vous manipuler pour... Non, moi, je le fais, ce n'est qu'avec joie, que de l'amour. Je partage un bon gâteau pour que tu le manges avec moi. Donc là, c'est l'amour. Mais on peut aussi s'influencer pour gagner, pour te prendre, pour te voler. En fait, on ne peut rien voler, on ne peut rien prendre. On croit qu'on vole, qu'on prend. Si moi j'ai volé un diamant à quelqu'un, je l'ai dans ma poche, je dis il est à moi. Il est dans ta poche et ta poche elle est percée, le diamant mais il reste toujours sur la terre le diamant. Après il va aller, quand tu meurs, il va dans la poche d'un autre ou dans le coffre de... Mais il est toujours là, il appartient à la terre, il appartient à Dieu, il est toujours là, il nous appartient à tous. Tout est à nous. C'est pour ça, moi, quand je me promène, ben, je dis je suis chez moi toujours. Je suis toujours chez moi. Je suis en voiture, je suis chez moi. Je suis sur la route, je suis en train de me baigner, je suis chez moi. C'est ma piscine à moi, l'océan. La montagne, c'est ma montagne. Voilà, je suis partout. Ben, voilà, c'est à moi. Mais c'est à toi aussi, c'est à l'autre aussi. Chacun. Mais si on comprend ça, c'est l'amour. Et l'amour est un. Il ne voit que en l'autre, il se voit lui-même. C'est pour ça qu'il aime l'autre. Parce que l'autre, c'est lui. Je l'aime comme moi-même. Parce que l'autre, c'est moi-même. C'est une partie du tout. Voilà. Mais le tout, nous en faisons tous partie. Et nous sommes une grande famille. Nous sommes tous, c'est des notions, hein, frères et sœurs. C'est déjà mieux que de voir un ennemi. Mais il faut toujours aller plus loin. Car la connaissance, c'est
qu'il y a toujours une connaissance plus grande. Car nous sommes infinis. Infinis, ça veut dire qu'il ne finit jamais. Regardez, ce jour, il suit d'autres jours, d'autres nuits, apparemment. Mais, en fait, c'est qu'un mouvement de la Terre qui a commencé quand, on ne sait pas, et qui continue, et qui s'arrêtera quand, on ne sait pas. Et voilà, et le soleil brille, mais voilà. Tout ça, c'est des apparences. Mais où c'est ces apparences? Elles sont dans une réalité qui nous dépasse, mais dont nous faisons partie. Et lorsqu'on est connecté à cette réalité, eh bien, on n'a plus aucune peur. Parce qu'on sait que c'est éternel, ça ne bouge pas. Et que nous sommes ici pour s'amuser, pour se réjouir, pour partager des expériences de plus en plus belles, magnifiques, un amour toujours plus grand, une joie toujours plus belle. Sinon, on est dans un monde où on est tout petit, un corps qui est menacé de mort à chaque instant, et il est angoissé, il a peur de mourir, de faim, de ceci, de cela, de maladie, voilà. Mais de toute manière, il va disparaître. Donc, il faut arrêter d'avoir peur. Fais comme si c'était déjà fait, comme ça, c'est tranquille. Mais, qu'est-ce qui reste quand le corps se dissout? Quand tout fout le camp, qu'est-ce qui reste? Ce qui a toujours été. Et nous sommes cela. Alors, on peut y mettre des mots, hein. On peut dire c'est la conscience, c'est l'esprit, c'est l'âme, c'est Dieu, c'est l'unité, c'est la perfection. Est-ce que la joie est localisée? Est-ce que l'amour est localisé? Est-ce que la vie est localisée? Il n'y a pas de localisation. Donc le ici, il est partout. Et le maintenant, c'est tout le temps. Voilà. Je te laisse méditer sur ces belles paroles limitées, très petites, qui expliquent très mal cette perfection. Et je te conseille de le réécouter souvent parce que ce qui compte, c'est pas que cette vidéo t'ait plu, même si elle t'a plu ou qu'elle t'ait plu ou pas plu, ça change rien à ta réalité. Mais ce qui compte, c'est de l'intégrer, c'est-à-dire de changer ta manière de voir. Ce qui compte, c'est la manière de penser qui doit changer. C'est-à-dire que la manière de penser où elle était séparée de tout, peur, où tout va mal, je risque de mourir, je dois la remplacer par je suis partout, je suis tout, je suis infini, limité, ce que je vois, quand je vois l'autre, je me vois et je suis à la fois, quand je regarde une étoile dans la nuit très loin, cette étoile elle est en moi. Je la vois en moi en fait. Et le renversement de manière de voir et de penser que l'on peut appeler la conversion, c'est, je vais le résumer en une seule phrase, mais qui est très limitée, c'est la pièce dans laquelle je crois être, en fait, je ne suis pas dans la pièce, c'est la pièce qui est en moi. Je ne suis pas dans un paysage, non, c'est le paysage qui est en moi. Et si je vais plus loin, c'est pas le système solaire dans lequel je suis, non, non, le système solaire est en moi, je l'imagine en moi, et etc. Même pour l'univers est en moi. Mais qui suis-je? Bonne continuation, mon ami.